Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce soir encore sur le site de l'église évangélique de Champoux-les-Vignes. Nous sommes ravis de nous retrouver ensemble. Ce sont des bons rendez-vous, des moments où Dieu nous convie, où Dieu nous invite ensemble à nous tenir dans sa présence. Je pourrais dire ce soir, c'est une réunion de famille. C'est la famille de Dieu qui se réunit ensemble devant notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus, notre frère, notre Sauveur. Et nous voulons que l'Esprit de Dieu nous inspire ce soir dans toutes nos prières. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur et entonner quelques chants. Voulez-vous courber vos fronts avec moi et ensemble remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce soir encore et nous sommes heureux. Heureux en toi, heureux dans ta présence, heureux de te connaître. Seigneur, ces doux moments sont chers à nos cœurs et nous voulons vraiment les apprécier à leur juste valeur. Ta présence est chère à notre cœur, ta présence nous fait du bien. Seigneur, bénis cette soirée. Visite chacun dans sa maison, dans sa demeure. Fortifie les uns et les autres, Seigneur, et conduis-nous dans ces doux moments de la prière. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Voilà, après ces beaux cantiques, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et ce soir encore, eh bien, entendre ce que le Seigneur veut nous dire, veut dire à chacun d'entre nous. Il est vrai que pendant tout son ministère terrestre, Jésus était conscient que pour pouvoir accomplir pleinement l'œuvre à laquelle chacun de ses disciples était appelé, Jésus était conscient que chaque disciple avait besoin de son aide, avait besoin d'être attaché à lui, de laisser sa vie couler en lui, sa force couler en nous. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, versets 4 à 5, Jésus lui-même qui va se présenter comme étant le vrai cep et nous, le sarment, Jésus dira à ses disciples, au verset 4, il leur dira, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous nous demeurez en moi. » Et Jésus continue au verset 5 en disant, « Je suis le cep, et vous êtes le sarment, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car, écoutez bien, dira Jésus, sans moi, sans Jésus, sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. » En fait, Jésus va définir clairement les rôles. C'est lui qui fait. C'est lui qui accomplit. C'est lui qui est le cep. Et c'est lui qui nous porte. Il est le vrai cep. Et c'est lui qui porte le sarment. C'est lui qui agit. Et tout autant, frères et sœurs, que nous sommes attachés à Jésus, que nous sommes, je pourrais dire, soudés à Jésus, que nous demeurions en lui, que nous dépendions de Jésus, alors lui-même, par sa force, par sa vie qui coule en nous, alors lui-même, frères et sœurs, Jésus lui-même, nous rend capables. Parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui rend capable. Et c'est Dieu qui qualifie. De nous-mêmes, de nos propres forces, de nos propres capacités, sans l'aide de Dieu, sans l'aide de Jésus. Eh bien, frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que dira Jésus. Et j'aime cette parole des Écritures, parce que, en fait, cette parole, frères et sœurs, nous garde de l'orgueil. Elle nous garde de l'orgueil. Elle nous préserve de l'orgueil. C'est Jésus qui fait au travers de nous. C'est lui, Jésus, qui accomplit les choses. C'est pourquoi, en toutes choses, frères et sœurs, en toutes choses, nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous voulons rendre gloire à Jésus. Alléluia. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes conscients que quoi que ce soit que nous pouvions faire dans l'œuvre de Dieu pour Dieu, quoi que ce soit, n'oublions jamais, c'est Dieu qui l'accomplit au travers de nous. C'est Jésus, par le Saint-Esprit, qui l'accomplit en nous et qui l'accomplit par nous. Alléluia. Oui, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais s'il est vrai que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, cependant, mes amis, frères et sœurs, avec Jésus, avec Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, alors nous pouvons faire des choses extraordinaires. Tout au long des Écritures, nous voyons des hommes et des femmes qui ont accompli des choses remarquables avec l'aide de Dieu, des choses extraordinaires. Jésus, qui savait qu'il allait bientôt partir, qu'il allait donner sa vie à la croix pour le salut de l'humanité, qu'il allait être mis à mort, et avant d'être ressuscité par la puissance de l'Esprit de Dieu, et de regagner le ciel, de s'asseoir à la droite de Dieu dans la gloire, alors Jésus dira à ses disciples qu'il ne les laissera pas orphelins.
il ne les laissera pas seuls. Il dira dans Jean chapitre 14, verset 15, il dira, « Si vous m'aimez, dira Jésus, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je viendrai à vous. Et dans Jean 15, 26, il est dit, quand sera, c'est Jésus qui parle, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Et voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, pour être efficace dans le témoignage, pour pouvoir rendre témoignage efficacement de Jésus-Christ, Jésus savait que chacun d'entre nous, chaque disciple, chaque croyant, chacun d'entre nous, Jésus sait que nous avons besoin de l'aide, de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi, après sa résurrection et juste avant son ascension, Jésus dira à ses disciples, je paraphrase, ne bougez pas, restez à Jérusalem, mais attendez l'accomplissement de ce qui vous a été promis, bien sûr, à savoir le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1er, verset 4, Jésus lui-même dira, comme il se trouvait avec eux, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus, mes amis, frères et sœurs, Jésus était pleinement conscient que nous avions, chacun d'entre nous, nous avions besoin du baptême du Saint-Esprit afin d'être beaucoup plus efficaces, entre autres, afin d'être beaucoup plus efficaces dans le témoignage. Alors il dira à ses disciples, eh bien, attendez de recevoir ce que le Père vous a promis. Et ce soir encore, je voudrais vous dire, mes amis, frères et sœurs, vous qui êtes nés de nouveau, rachetés par la grâce de Dieu, je voudrais vous dire ce soir que la promesse est pour vous. La promesse du baptême du Saint-Esprit, j'insiste, mes amis, pour que chacun d'entre nous, vous puissiez vous imprégner de cela. Vous qui n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, la promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Elle est pour toi ce soir. Toi qui as été régénéré par l'Esprit de Dieu, qui est né de nouveau. Alors oui, la promesse du baptême du Saint-Esprit, elle est pour toi. Et voyez-vous, en y réfléchissant, je me dis quand même, si les premiers chrétiens, si les chrétiens du 1er siècle, du début de l'Église, si ces chrétiens avaient tellement besoin de la puissance, de ce revêtement de puissance, de la puissance du Saint-Esprit, afin de pouvoir accomplir pleinement l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés, alors je me dis, frères et sœurs, ce soir encore à chacun d'entre nous, pour nous qui sommes dans les temps de la fin, à combien plus forte raison avons-nous, frères et sœurs, besoin de ce revêtement d'en haut, du baptême du Saint-Esprit, de ce renouvellement de l'Esprit de Dieu, afin d'accomplir ce pourquoi Dieu a appelé chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Jean, Jésus dira ces paroles extraordinaires. Dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, Jésus dira, il est écrit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria,
si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Aujourd'hui, nous sommes après l'œuvre de la croix. Jésus a tout accompli. Il est mort, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il est mort pour expier nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Et assis à la droite de Dieu, il a répandu le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, mes amis, frères et sœurs, dans cette chambre haute, cette petite poignée d'hommes et de femmes qui étaient réunis, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est venu faire sa demeure permanente en chacun d'eux. Si quelqu'un a soif, dira Jésus. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi, que celui qui croit en moi boive, car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et quand Jésus va prononcer ces paroles, il était à Jérusalem, et la fête battait son plein. C'était la fête des tabernacles, Sukkot en hébreu. C'était la fête des tentes ou la fête des cabanes. Cette fête, c'était une fête joyeuse. Et en fait, elle rappelait au peuple d'Israël toutes ces années de pérégrination passées dans le désert. Ils étaient sortis d'Égypte, sortis de la servitude de l'Égypte, et Dieu les conduisait, l'Esprit de Dieu les conduisait au travers de ce désert, il les conduisait bien vers le pays de la promesse, le pays dans lequel coule le lait et le miel. Et à Jérusalem, alors que la fête battait son plein, on arrivait le dernier jour de la fête, c'était une fête joyeuse. Et il y avait plusieurs rituels lors de cette fête qui se faisaient, notamment pendant cette fête. Il y avait toute une procession qui partait du temple et qui descendait et qui allait jusqu'à la source de Gihon, jusqu'à la piscine de Siloé. Et là, arrivé à la piscine, il y avait effectivement le sacrificateur qui remplissait d'eau une cruche en or. Et pendant qu'il remplissait d'eau cette cruche en or, il y avait toute une chorale qui chantait ces paroles du prophète Isaïe chapitre 12, verset 3, où il est dit, c'est pourquoi avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Et pendant que la chorale chantait ce chant, ces paroles, et le sacrificateur remplissait cette cruche en or d'eau, et après il remontait jusqu'au temple, et il déversait l'eau qui avait été puisée dans le temple. Et en fait, ce rituel rappelait également au peuple d'Israël l'eau qui avait jailli dans le rocher alors qu'ils étaient dans le désert, qu'ils avaient soif. Il y avait un rocher qui le suivait. L'apôtre Paul nous dira que ce rocher, c'était Christ. Il y avait de l'eau qui avait jailli dans ce rocher. Nombre 20, chapitre 20, versets 8 à 11. C'était aussi, au travers de ce rituel, une prophétie qui était relative à la venue du Messie. Et le dernier jour, le jour de la fête, un moment solennel, alors que les gens remontaient, Jésus se tient debout devant toute cette foule. Et Jésus va parler à haute voix. Et Jésus dira, si quelqu'un a soif, voulant dire, c'est plus la peine d'aller à la piscine de Siloé. C'est plus la peine d'aller peut-être puiser de l'eau dans les sources polluées de ce monde. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Et des fleuves d'eau couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. La source, en fait, c'est ce que Jésus voulait dire. La source sera maintenant en vous, en vous.
C'est-à-dire que vous serez continuellement rassasié par cette source intarissable, par cette source de vie, cette source et cette eau vive, mes amis, frères et sœurs, cette eau que Jésus donne, cette eau que Jésus offre à tous ceux qui l'acceptent, tous ceux qui le veulent, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur. Cette eau que Jésus donne, mes amis, ce n'est pas de l'eau de pluie, ce n'est pas de l'eau du torrent, ni même de l'eau de la rivière, loin de là. Cette eau que Jésus donne est d'une autre nature, une toute autre nature. C'est de l'eau vive du salut. C'est l'eau qui désaltère vraiment. C'est l'eau qui devient dans l'âme de celui ou de celle qui croit une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La source de cette eau, mes amis, la Bible nous le dit, c'est l'Esprit de Dieu, cette rosée vivifiante, cette pluie céleste, cette pluie qui rafraîchit, qui désaltère, qui renouvelle l'âme assoiffée et épris de vérité. Le Saint-Esprit, mes amis, frères et sœurs, est cette eau qui coule, qui se répand avec abondance, avec plénitude, en toute âme, qui le réclame avec foi. Et l'apôtre Jean disait, il disait cela de l'Esprit de Dieu. Parce que l'œuvre de la croix n'avait pas encore été faite. Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, l'œuvre de la croix a parfaitement été accomplie. Tout est accompli. Christ est mort. Christ est ressuscité. Jésus est assis à la droite de Dieu. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, mes amis, frères et sœurs, le Saint-Esprit a été répandu. Alléluia. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, tu peux boire à pleine main. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi. En fait, pour conclure, je dirais, en fait, tout se résume en une seule chose. Tout se résume, dira Jésus, dans le fait d'avoir soif ou de ne pas avoir soif. Avoir soif de Dieu. Avoir soif de la présence de Dieu. Avoir soif de la vie de Dieu, du salut de Dieu. Avoir soif de la parole de Dieu. Avoir soif de la puissance de Dieu. Avoir soif, frères et sœurs amis, de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue. Oh oui, la vie avec Jésus, elle vaut la peine d'être vécue. Alléluia. La vie conduite par l'Esprit de Dieu. La vie remplie de l'Esprit de Dieu. Soif de voir Dieu agir, agir dans nos vies, agir dans notre cœur, agir dans nos foyers, dans nos familles, agir dans notre ville, dans notre pays. Si vous avez soif ce soir, viens à Jésus. Viens à Jésus. La source, elle est ouverte. L'eau coule de la source. Pour imaginer, je pourrais dire, le robinet est ouvert et l'eau coule en abondance. Il suffit simplement de venir à Jésus, d'avoir soif et de boire et de recevoir. Cela paraît tellement simple. Venir à Jésus et boire et recevoir, ça paraît simple. Mais oui, mon frère, ma soeur, avec Dieu, les choses sont simples. En fait, c'est nous les hommes qui sommes compliqués. C'est nous qui nous compliquons les choses. Mais avec Dieu, les choses sont simples.
Si tu as soif ce soir, tu viens, tu te tiens dans la présence de Dieu. Tu ouvres ton cœur, tu demandes au Seigneur et tu reçois. C'est aussi simple que cela. En fait, mes amis, je termine. Tous nous savons ce que c'est que d'avoir soif. Car un jour dans notre vie, nous avons eu soif. Et nous savons ce que c'est que d'avoir soif. Et nous savons aussi ce que c'est que d'être désaltéré. Jésus est là ce soir. Et par le Saint-Esprit, il veut désaltérer les cœurs. Il veut te remplir de son esprit. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Et si ce soir tu as soif, tu recevras. C'est aussi simple que ça. Avoir soif ou ne pas avoir soif. As-tu soif ce soir? As-tu soif de Dieu? As-tu soif de sa présence? As-tu soif du baptême du Saint-Esprit? Et ce soir, tu peux vivre cette expérience avec Dieu. Parce que Jésus est présent. Et il est là dans ce lieu avec toi. Alors simplement, viens à Jésus. Demande-lui. Et reçois. Et reçois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce soir, tu vas recevoir. Parce que tu as soif. Alléluia. Nous allons courber nos fronts. Quelques sujets de prière. Prions pour les travaux du nouveau local. Les travaux avancent très vite, merci Seigneur. Prions pour notre jeune frère, Corneille, que Dieu le bénisse dans sa santé. Prions pour nos aînés. Prions pour ceux qui sont souffrants dans leur corps, ceux qui sont affaiblis. Prions pour cette reprise qui pour nous aura lieu au mois de septembre. Que le Seigneur conduise toutes choses. Que le Seigneur vous fasse du bien. Soyez ce soir, ayez soif de Dieu. Soif de sa présence. Soif du baptême du Saint-Esprit. Et cela, frères et sœurs, Dieu le veut beaucoup plus que nous. Et cela, au travers de cela, Dieu veut nous rendre encore plus efficaces. À lui soit la gloire. Merci Seigneur parce que la promesse, tu n'es pas un Dieu qui ne tient pas ses promesses. La promesse, elle est pour mon frère, pour ma sœur, elle est pour moi, elle est pour chacun d'entre nous. Ce soir, tu nous invites, tu invites tous ceux qui ont soif. Soif de toi, soif de tes promesses, soif de ta présence. Oh mon Dieu, nous voulons te dire ce soir, oui, nous avons soif de Dieu. Et Seigneur, tu es le Dieu qui étanche notre soif. Tu nous remplis, Seigneur. Nous venons auprès de toi, tu es la source, Seigneur. Et par ton esprit, tu nous renouvelles ce soir. Bénis l'Église et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Tu es incomparable. Incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable, tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es incomparable, yeah, tu viens.
ta grâce, tout le monde ensemble. Dans l'abondance de hey, par la puissance. Qu'est-ce que notre Dieu fait? Tu me de ton nom. Oh, tu me relèves. Oh, est-ce qu'on peut passer un peu plus haut? Tu es ma force. Tu es incomparable. intarissable. Tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable. Tu me relèves, amour divin. Oh, quel grand amour qu'il a. Son amour
amour est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore une dernière fois pour quelqu'un qui ne l'a peut-être pas entendu. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu me reviens, oh, à moi.